Alors bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vous propose de travailler donc sur le quatrième kata qui est donc Heian Yondan, d'accord. Alors quelques mètres carrés suffisent, mais on va le travailler bien entendu par phase, sans y mettre vraiment le rythme, d'accord, mais plutôt dans un esprit également d'échauffement, hein, de réveil du corps. Donc on va essayer de le travailler techniquement correct, si je puis dire. Ok, très bien. Alors, je commence par saluer, Mijubidashi, et j'annonce le kata. Heian Yondan. Et je passe en yoga. Très bien, premier mouvement, donc je vais me diriger bien entendu ici vers la gauche. D'accord, donc le regard, je rappelle que le regard précède à chaque fois les mouvements. Passage en kokutsu. Alors la préparation du mouvement qui va suivre se fait comme ceci, les deux mains, donc les deux bras vers l'arrière, ok, main ouverte. Et lentement, j'amène les mains comme ceci. Cette technique, c'est Eisho Uke, c'est-à-dire je bloque, je défends avec le dos de la main ouverte. D'accord? Donc je reprends. 1, 2. Cette main ici est en protection. Je reprends à nouveau. Bien le regard. 1, 2. Ceci est un mouvement lent, bien entendu. Même chose de l'autre côté. Et voilà. On va essayer d'enchaîner les deux. 1, 2. Voilà, donc je vous suggère de les répéter plusieurs fois, de chaque côté bien entendu, puisque c'est le thème du kata. Puis on poursuit. Donc on reprend quand même une dernière fois. 1, 2. Mouvement suivant, préparation, position Neko Ashidashi. Les deux points sont en équité. Et j'avance en Zenkutsu, Gedan Juji-uke. D'accord? Donc je reprends à partir d'ici. Mouvement préparatoire, Neko Ashidashi. Zenkutsu, Gedan Juji-uke. L'avant-bas, bras droit, au-dessus du gauche. Encore une fois. Cette position. 1, 2. Alors regardez bien le mouvement suivant. J'avance. Kokutsu. Et je prépare déjà le blocage suivant qui est Morote Uke. Le Morote Uke et les deux points fermés sont également préparés vers l'arrière du corps. Et je bloque. Morote Uke. Je reprends. 1, 2, 3, 4. Donc si je me mets de profil ici, pour le Morote Uke, voilà comment il se prépare globalement. Comme ceci. Et évitez bien entendu des petits Morote Uke sans amplitude, comme ceci. Ça n'a pas d'efficacité. On va le chercher derrière, en ton traditionnel. Et là. Allez-y, vous pouvez le faire, le réaliser donc 2 ou 3 fois. Puis on continue donc le kata. Alors, on reprend à ce niveau-ci. Le mouvement suivant est en réalité une double technique. Cette double technique sera Uraken simultanément à Yokogeri Kiage. Donc je montre, préparation, Uraken Yokogeri Kiage. Okay. Et je m'arrête là pour l'instant.
Alors, l'Uraken, facile, vous connaissez. Point fermé, d'accord. Le Yokogiri Keage se distingue du Yokogiri Kekomi, dans le sens où le Yokogiri Kekomi, on frappe avec le talon. D'accord. Dans le Keage, nous frappons avec le tranchant externe du pied. Donc c'est un mouvement qui est remontant et fouettant. D'accord. Donc je reprends. Alors bien entendu, il y a un mouvement de préparation avec les deux points qui sont à la hanche droite. Le regard vers la gauche. Uraken, ramené. Le Yokogiri. L'Uraken reste en position. La main s'ouvre. Je passe en Zenkutsudashi. Et le coude droit vient frapper dans la main gauche. Empi. Donc je reprends. 1. Préparation. 2. 3. De l'autre côté, même chose. 1. 2. 3. À vous. Donc une fois à gauche, vers la gauche. Une fois vers la droite. Donc je reprends à partir de cette position. On plie un peu. 1. Vous voyez la jambe d'appui est légèrement fléchie pour maintenir la stabilité. 2. 3. Même chose de l'autre côté. 1. 2. 3. Très bien. À partir de cette position, dans le dernier NP, alors une petite remarque, hein, c'est pas la main ouverte qui vient frapper contre le coude, c'est bien le coude qui vient frapper dans la main, avec un mouvement de hanche, bien entendu. Ça c'est important. Donc à partir d'ici, mouvement suivant, regardez bien, qui est un double mouvement également. 1. Alors comment on peut l'interpréter ce mouvement ici? On peut l'appeler Gedan Teisho Barai. Gedan Teisho Barai, parce qu'on va bloquer avec la paume de la main. Okay. Par exemple, un Maegiri, ou un Yokogiri. La main droite ici est en protection. Okay. Donc ça donne ceci. 1. Encore une fois. 1. Une dernière fois. Avec le regard. 1. Regardez bien le mouvement suivant. 2. Qui est également un mouvement de deux mouvements simultanés, bien entendu. Jodan Shuto Uchi. D'accord. Shuto Uchi. Au niveau du cou, de la tempe, de la mâchoire. On va prendre. 2. Voilà. Shuto Uchi. Ce mouvement ici est un mouvement de protection. D'accord. Je reprends. À partir de cette position. 1. 2. Avec une forte rotation de la hanche, bien entendu. Dernière fois. 2. 3. À partir de là, regardez bien. Maegiri, de la jambe arrière. Maegiri, je ramène le pied, d'accord. Et le mouvement suivant, c'est celui-ci. Le bras gauche se tend. Le bras droit, point fermé, passe derrière la tête. Ok. On reprend. 1, 2, 3, 4. Alors, signification de la main ouverte ici, ça peut être un blocage, osaeuke. Un blocage pour bloquer une technique basse. Coup de pied, coup de poing. Donc, encore une fois, prendre un peu de large. 1, 2, 3,
4, 5. Et ici, regardez bien, je vais bondir en kozadashi ou kobadashi. Regardez bien. Uraken. Alors, kozadashi ou kobadashi, c'est quoi? Les deux jambes sont croisées. Comme ceci. D'accord. Le pied droit à plat. Le pied gauche sur la plante de pied. Okay. Donc je reprends, toujours par rapport à cette position. 1, 2, 3, 4 et 5. Uraken. Petit détail, premier kiai sur cette technique. On reprend encore une fois. 1, 2, 3, 4, kiai. Ok? Très bien, je vous encourage à la réaliser autant de fois que possible et autant de fois que nécessaire, bien entendu. Alors, un petit détail également, le but c'est vraiment d'aller vers l'avant. 3, 4, d'accord, il y a un déplacement qui est extrêmement important. On bondit vers l'avant. Très bien, à partir de là, alors je vais être obligé de changer d'axe pour que vous voyez ce qui se passe. Donc je suis ici, quand je regarde, oui, je suis ici donc en uraken, je viens faire mon kiai. Et elle est bien, rotation, rotation ici sur le talon droit. Préparation d'eko ashidashi, croisé, passage kokutsu, décroisé. Je reprends. 1, 2. Je reprends. 1, 2. Alors c'est une technique de dégagement qui s'appelle kakiwake. Morote kakiwake. Uke d'ailleurs. Morote parce qu'il y a les deux côtés. Kakiwake, uke parce que c'est une défense. Si la jambe gauche est devant, alors le bras gauche est devant. Vous voyez? Kakiwake. Pas trop écarté. Mairi. Reposé. Kizamitsuki Shudan. Gyakuzuki Shudan. Je reprends. 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté, regardez bien. Tête. Préparation d'eko ashidashi. Maintenant, la jambe droite est devant, donc c'est le bras droit qui est devant, dans le croisement. Kokutsu à nouveau. Morote kakiwake. Mairi. Tsuki. Tsuki. Ok, encore une fois. Un, 2, 3, 4. Ok. À réaliser plusieurs fois. C'est pas un mouvement facile, notamment la rotation. Très bien. Je continue. À partir du moment, je vais me l'éloigner un peu. À partir du moment où je suis dans cette position, donc je rappelle Gyakuzuki gauche. Okay. Je retourne dans l'axe du kata et je passe en Morote Uke gauche. Toujours avec le mouvement de préparation. Une fois, j'avance. 2 fois.
J'avance 3 fois. Ok. Je reprends. Ici. 1, 2, 3. Okay. Je recule un peu pour que vous voyez bien. On arrive presque à la fin du kata, hein, pour information. Exercice suivant, ou temps suivant. Regardez bien, je vais passer de la position Kokutsu à la position Zenkutsu, à gauche. Ça veut dire que le pied avant va devoir se décaler vers l'extérieur, okay, de quelques centimètres, 10-15 cm selon la largeur de votre hanche, comme ceci. Okay. En même temps, regardez bien ce qui se passe au niveau du haut, j'attrape la tête. Attention, hein, pas là. J'attrape la tête. Okay. Je ferme les poings comme si je saisissais les oreilles. Et je vais frapper avec le genou droit. Regardez bien. Tout en tirant les oreilles. J'arrache les oreilles si vous voulez. Ok. Très bien, donc je reprends. Je suis en Kokutsu, Morote Uke. Décalage, saisie. Fermez les poings, frappe. Izagiri. Une dernière fois. Donc c'est un exercice qui fait travailler également l'équilibre, hein, bien entendu. Donc, 1, 2. Voilà, les poings sont fermés, hein, sur l'extérieur ici. Poings fermés. Regardez bien, je fais faire une rotation et je vais me retrouver en Shuto-oke, Kokutsu. Rotation, boum, Shuto-oke. D'accord. Alors je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez bien la rotation. Donc roté, ok, saisie, frappe avec le genou, rotation, boum, Shuto, ok. Et j'avance une dernière fois, Shuto, ok. Et c'est la fin du kata. Très bien, donc je remontre juste la fin. Voilà. Donc on était ici en roté, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors petit détail, regardez ce que fait le pied gauche avant de revenir en position yoga. Passage, rotation, passage sur la plante de pied. Et cela me permet de revenir en Shijidashi, vraiment parallèle. Et je salue. Voilà, donc pour information, on n'a pas travaillé ce kata avec le rythme, etc. C'était d'abord dans un esprit de le découvrir éventuellement, de le perfectionner pour ceux qui le connaissent, et surtout de le travailler dans un milieu extrêmement confiné, extrêmement exigu. Très bien, merci de votre attention et à bientôt.